Eh bien, à l'exploration du profond, c'est ce que nous nous sommes assignés ici comme devoir à l'émission Kratos. Nous recevons pour la première fois sur ce plateau des musulmans d'une part et puis des chrétiens d'autre part pour un thème assez important, l'unicité de Dieu. Peut-on parler justement de l'unicité de Dieu lorsqu'on se retrouve dans des points de vue divergents, d'une part les musulmans, d'autre part les chrétiens ou encore les shintoïstes ou encore les bouddhistes et que sais-je encore. Nous le verrons donc avec eux sur ce plateau ce soir. Ce sera donc un débat quelque peu houleux, pourquoi pas. Mais nous avons cette mission aussi de vous éclairer, de vous donner véritablement le repas spirituel qu'il faut pour que vous puissiez vous assagir et certainement aussi vous édifier. Alors, il est 4 êtres minuscules sur la terre, mais sages entre les sages, les fourmis, peuple chétif, mais qui en été assure sa providence. Les damans, peuple sans vigueur, mais qui gîtent dans les rochers, chez les sauterelles pas de roi, mais elles marchent tout en bon ordre, le lézard que l'on capture à la main, mais qui hante le palais du roi. Et nous les hommes, qui nous sommes? Alors nous allons le découvrir sur ce plateau tout au long de cette émission pour savoir si nous avons affaire à des sages ou encore affaire à des gens vulgaires. Mais je suis certainement croyant et je peux me faire une idée positive qu'on ne peut pas venir sur ce plateau pour se faire vulgaire, je ne crois pas. Nous le ferons. Pour ce thème important, retenez que le débat va être très très houleux parce que nous avons véritablement des chrétiens qui sont aussi des grands pédagogues. Nous avons des théologiens musulmans. Ils sont venus de l'autre rive de Kinshasa pour faire cette émission avec nous. Une émission, je dis capitale, parce qu'on verra ce que ça va signifier par la suite. Alors, Dieu est un, tout comme la loi à laquelle le monde est soumis est une seule loi et le système qui unit une partie du monde à l'autre est un seul système. La science est fondée sur l'idée que tous les changements naturels et mécaniques sont les expressions d'une seule loi. Le monde n'a qu'un seul principe, le mouvement, comme nous l'assurent les philosophes matérialistes à l'époque. Rappelez-vous bien sûr les héros Héraclite ou consorts. Alors, ou bien, il n'y a qu'un seul créateur. Si cela est vrai, des expressions telles que Dieu des Israélites, Dieu des Arabes, Dieu des Hindous sont dépourvues de sens. Mais si Dieu est un, pourquoi devons-nous avoir tant de religions différentes? Sont-elles les produits de l'imagination humaine? Est-ce parce que chaque nation et chaque peuple adorait son propre Dieu? Et si ces religions n'étaient pas des produits humains, pourquoi et comment cette division entre une religion et une autre s'est-elle faite? Si jamais il y avait une raison pour cette division, était-il qu'elle continua d'exister? Voilà autant de questions que nous nous posons. Nous aurons tout à l'heure des réponses avec nos invités sur ce plateau dans ce grand thème qui est l'unicité de Dieu. Nous verrons un peu la pensée de nos amis musulmans, eux qui ont souvent pensé que Jésus-Christ n'est qu'un prophète, il n'est pas l'enfant de Dieu comme tel, il n'est pas non plus Dieu, et ce n'est pas par lui que l'humanité peut être sauvée. Nous le verrons tout de suite. Nous parlerons aussi de la place de Jésus dans le Coran. Nous parlerons aussi, les hommes sont-ils sauvés uniquement par Dieu ou bien par Jésus-Christ? Et le miracle, la naissance de Jésus et d'autres prophètes. Et c'est véritablement des miracles. Nous pourrons voir cela avec eux. Et puis nous achoperons bien sûr sur Mohammed dans la Bible. Mohammed ou Mahomet, ça dépend de là où vous êtes placé pour savoir prononcer ce mot. Les musulmans, eux, ils préfèrent Mohammed, sa place dans la Bible. Voilà donc pour le débat de ce soir. Mais nous allons nous présenter avant d'aller au notre sujet. Commençons par les musulmans qui sont venus de l'autre côté de la rive. Comment vous appelez-vous, s'il vous plaît? Oui, je m'appelle Abdallah Makita. Abdallah Makita. Je suis prédicateur, secrétaire général de la campagne Islamique Badrou en RDC. Je suis professeur à l'ITC du 29 septembre à Kinshasa là-bas. l'ITC, c'est quoi, s'il vous plaît? C'est Institut technique et commercial. Ah, d'accord. N'est-ce pas? Je suis imam titulaire de la mosquée de Lingwala à Kinshasa. Et vous êtes époux d'une épouse, père de plusieurs enfants? Oui, j'ai 7 enfants. Vous avez 7 enfants? Oui. Merci. Marié, Une femme. Une seule femme. J'ai une femme, père de 7 enfants. D'accord. À votre gauche, je crois qu'il va se présenter. Prêtez-lui le micro, s'il vous plaît. Prêtez-lui le micro. Oui, comment vous appelez, s'il vous plaît? Allez-y. Comment vous appelez? Je suis Moualim Abdelmajid, prédicateur du groupe islamique Al-Badr. C'est tout? Oui, c'est tout. Vous n'avez pas d'épouse, pas d'enfant encore? J'ai l'épouse, j'ai 2 enfants. D'accord. Vous avez fait quelles études théologiques Oui, théologiques, modernes et tout. D'accord. Alors, vous, on ne vous présente pas, vous êtes déjà venu plusieurs fois à cette émission, ça ne vaut pas la peine. C'est M. Lobota qu'on devrait présenter tout naturellement. Qui êtes-vous, M. Lobota? Moi, je suis Germain Lobota. Oui. Je suis pasteur à la communauté chrétienne évangélique
Et ensuite, je suis vice-président de la Fédération des assemblées de réveil. Disons que je suis également enseignant à l'université Marien Ngouabi, actuellement secrétaire académique de l'Institut supérieur de gestion. Très bien, vous êtes époux d'une épouse? Oui, bien sûr, j'ai une femme, une adorable femme, Oui. avec 4 enfants. Et voilà. D'accord. Merci, on verra bien. Non, les autres, je crois que Madame Kamaté, on la connaît si bien. Et les autres qui vont intervenir, on pourra le voir tout à l'heure. Allons-y maintenant à notre débat. Vous avez choisi ce sujet. Ça ferait comme un talk show, parce que c'est vraiment votre choix. Vous avez voulu exposer sur ce sujet-là. Peut-être vous envisagez derrière ce sujet quelque chose d'autre, et ce serait d'une manière culturelle simplement, ou encore il y a un volet spirituel, des gens nous suivent. Qu'est-ce qu'il y a de fond dans votre sujet? Oui, justement, avant toute chose, je remercie Dieu. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Sayyidina Muhammad wa ala wa ba'd. Je commence d'abord par remercier Dieu et j'implore sa grâce et sa miséricorde sur notre vénéré prophète Mohammed, sur sa famille et sur ses compagnons. Bien, le thème, comme vous l'avez dit, c'est la base de la religion des dieux, c'est le premier pilier de la foi d'un croyant. C'est-à-dire qu'à travers ce thème-là, ça doit avoir un aspect spirituel et aussi culturel. Il faut qu'on se connaisse, parce que les chrétiens doivent connaître l'islam. Et les musulmans également doivent aussi rapprocher de leurs frères pour qu'il y ait ce parallélisme entre deux religions, entre l'islam et le christianisme. Voilà. Alors maintenant, allons-y donc à la profondeur du sujet. Nous parlons de l'unicité de Dieu. L'unicité de Dieu parce que vous pensiez qu'il y a des gens qui penseraient que Dieu est unique. Bien, permettez-nous, avant d'entrer dans ce thème-là, de vous donner à vous et à ceux qui nous suivent en ce moment une vision globale de cette religion monothéiste et universelle qu'est l'islam, religion qui a été prêchée par l'ensemble des messagers de Dieu. L'islam, qu'est-ce? Parce qu'au fait, certaines personnes, certaines gens pensent que cette religion qu'est l'islam est une invention ou a été fondée par Mohammed, donc Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'était pas le fruit de sa pensée, mais c'est Dieu qui a révélé à son serviteur cette religion-là. Alors l'islam, qu'est-ce? Cette appellation, d'abord l'islam est en langue arabe. L'islam. Il signifie simplement soumission, obéissance à la volonté de Dieu. Cette appellation est tirée d'un des attributs de Dieu, qui est salam, qui signifie paix. Dieu est paix, n'est-ce pas? C'est la seule religion au monde qui porte le nom de Dieu. Dieu l'a dit dans le Saint-Coran, chapitre 5, verset 3, je cite, au nom de Dieu, le très miséricordieux, le très miséricordieux. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait. Et j'agrée l'islam comme religion pour vous, c'est-à-dire la soumission comme religion pour vous. Mais nous connaissons plusieurs religions dans le monde qui portent le nom de leur fondateur. Par exemple, le bouddhisme est tiré de Bouddha, le judaïsme est tiré de Juda, le shintoïsme est tiré de Shinto, le brahmanisme est tiré de Brahman, le christianisme est tiré de Christ, le kibangisme est tiré de Kibang, ainsi de suite. Il y en a beaucoup. Mais l'islam ne se retrouve pas dans ce panier-là. L'islam est un cas spécial. Bien, la religion de Dieu ne peut en aucune manière porter le nom de sa créature, ni le nom d'une tribu quelconque, ni encore moins. Elle ne peut être l'œuvre des hommes. Dieu se révélait au fait aux hommes par le truchement de ses envoyés, dans les prophètes, tels que Noé et Abraham, Jacob, David, Salomon, Moïse, Jésus et Mohammed, qu'elle appelle les deux sœurs sur eux. Tous les messagers de Dieu ont prêché l'islam. Ils ont été des musulmans. Ah, donc ils peuvent se demander, comment cela? Comment se fait-il que les prophètes antérieurs à Mohammed, tels que Noé, Abraham, Jacob, David, Salomon, Jésus, soient des musulmans, alors qu'ils sont venus avant Mohammed, paix sur eux? Ou encore en d'autres termes, comment se fait-il qu'ils soient des adeptes de Mohammed? La réponse est simple, c'est que ce n'est pas dans ce sens-là. Ils n'ont pas été les adeptes de Mohammed, mais parce qu'ils se soumettaient à la volonté totale de Dieu. C'est pourquoi on les appelait les musulmans. D'ailleurs, le terme musulman signifie soumission, le soumis à la volonté de Dieu. Allah, qu'est-ce? Qui est-il? Allah, qui est-il? Le nom d'Allah, ce nom est spécifique et qui signifie ce nom
Allah est le nom spécifique du seul véritable Dieu. Ce nom n'a pas de pluriel ni de genre. Ceci montre son caractère unique, notamment lorsqu'on le compare avec le mot Dieu, hein, qui s'exprime au pluriel par des dieux ou au féminin par déesse. Et qu'on vient de noter qu'Allah est le nom qui désigne Dieu en araméen et en arabe, parce que l'arabe s'apparente avec l'araméen. Allah. Pour un musulman, Allah est le Tout-Puissant, il est le Créateur, il soutient l'univers tout entier. Allah est le Tout-Puissant, donc, tel qu'il est dit dans le Saint-Coran, chapitre 39, verset 64 à 66. Si on peut me le lire avec votre permission. Mais vous le fruit, là, vous perdez du temps. Nous avons un temps bien chronométré. Vous aurez pu, n'est-ce pas, faire le repérage. Vous pouvez les citer vers donc, la tête, non? Coran, chapitre 39, verset 64 à 66. C'est quoi le Coran? Eh bien, le Coran, c'est le livre sacré des musulmans. S'il vous plaît, je ne vous interromps pas. Ouais. Pensez-vous être déjà dans le sujet là? Vous faites une étude analytique de l'islam. C'est ce qui est contraire à notre thème. J'ai d'abord dit qu'il faut... Le problème de gestion de temps, vous comprenez qu'on est en média ici. Nous ne sommes pas dans un culte, s'il vous plaît. Mais au fait, c'est parce que vous êtes jugé à votre parole. Hein, on vous suit là. Bien sûr. Le thème est l'unicité de Dieu. Est-ce que vous faites la cadre avec le thème? C'est parce que on a relevé certains points comme sous-thème. Allez d'abord au plus complexe, avant d'arriver au moins simple, ou je ne sais pas comment je dirais autrement. Ça va très bien, merci. Eh bien, Dieu s'est révélé aux hommes, leur a donné 4 façons pour le reconnaître, donc dans son unicité. Il y a d'abord l'unicité de Dieu dans sa seigneurie, il y a l'unicité de Dieu dans sa souveraineté ou sa suprématie, il y a l'unicité de Dieu dans ses attributs et l'unicité de Dieu dans sa gloire. Bien, l'unicité de Dieu dans sa seigneurie, c'est quoi? Comme le dit le Saint-Coran, chapitre 10, verset 31 à 34, à 37, il fallait le lire. Ça dit que toute existence est tirée de Dieu. Ce Dieu-là n'a ni commencement, ni fin. Et l'œuvre de sa création, il ne peut être massacré par l'œuvre de sa création, qui est la mort. Parce que Dieu est immortel et il est éternel. C'est pourquoi il se nomme Yahweh en hébreu, et il se nomme Allah en araméen et en arabe. Deuxièmement, l'unicité de Dieu dans sa souveraineté ou sa suprématie. Comme Dieu lui-même le dit dans le Saint-Coran, chapitre 112, verset 1 à 4, il dit, je cite, dit, Dieu est un, l'unique, il est l'absolu. Il n'engendre pas, il n'a pas été engendré non plus, et nul n'est égal à lui. Fin de citation. Et d'ailleurs, le prophète Mohammed, que la paix et soit sur lui, a dit dans un récit, méditer sur la forme de Dieu, fait partie de l'idolâtrie. Veuillez vous en abstenir. Alors, la troisième partie de l'unicité de Dieu, c'est l'unicité de Dieu dans ses attributs. Le Coran, chapitre 7, verset 180 est clair à ce sujet. Dans ce contexte, il est dit que personne ne peut porter les attributs de Dieu. Personne. Et les messagers de Dieu, donc les prophètes de Dieu, ont été commandés par Dieu de les manifester au monde. Sur tous les plans de la vie terrestre, de la vie terrestre. Ils ont commandé à l'humanité tout entière de croire à cela, de croire à tous les attributs de Dieu. Par exemple, on dit Dieu est miséricordieux. Dieu est miséricordieux. Les prophètes sont capables, par exemple, de pardonner aux hommes. Ce n'est pas les prophètes qui pardonnent, mais c'est Dieu qui pardonne. Il a reçu ce mandat de pardonner, cette mission de pardonner. Donc il est capable de pardonner. Un autre exemple, les miracles, par exemple. On dit que Dieu est tout-puissant. C'est un attribut de Dieu. Il est tout-puissant. Eh bien, les prophètes de Dieu sont capables d'opérer des miracles. Mais c'est par Dieu, c'est par la permission de Dieu. Alors, tout celui qui, par exemple, demande ou invoque d'autres personnes en dehors de Dieu, pour soit le miracle, ou soit pour chercher à avoir quelque chose, il n'a pas compris le sens de l'unicité de Dieu à travers ça. La quatrième partie de l'unicité de Dieu, c'est l'unicité de Dieu dans son adoration. Dieu dit dans le Coran chapitre 2 verset 21, je cite, « Ô vous les gens, adorez votre Seigneur qui vous a créé, vous et ceux qui vous ont précédés, afin que vous soyez pieux. » Fin des citations. Mais nous voyons que dans ce monde, beaucoup de gens parmi les humains adorent d'autres divinités en dehors de Dieu. C'est-à-dire que ces gens-là n'ont pas compris, ils n'ont pas compris du tout
le sens de l'unicité de Dieu, dans sa seigneurie, dans sa souveraineté et sa suprématie, dans ses attributs. Eh bien, enfin, abordons un peu le sujet de Jésus-Christ, parce que c'est d'après le Coran. Jésus-Christ, qui est-il? D'après le Coran, chapitre 4, verset 171, Dieu nous dit, ô gens du livre, c'est-à-dire, il s'adresse aux chrétiens et aux juifs. Mais principalement, dans ces versets, il s'agit de chrétiens. Ô gens du livre, n'exagérez pas dans votre religion et ne dites de Dieu que la vérité. Certes, Jésus, fils de Marie, n'est jamais qu'un messager de Dieu. Sa parole qu'il jeta vers Marie est l'Esprit venant de lui. Craignez donc Dieu et ses messagers. Et ne dites pas trois, cessez, ce sera meilleur pour vous. Dieu est unique, rien d'autre. Il aurait un enfant, pureté à lui. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Et quelle suffisante garantie que Dieu. Fin de citation. Bien. Jésus-Christ n'a d'autre identité spirituelle que celle de messager de Dieu. Nous croyons en sa naissance miraculeuse. Nous croyons au miracle de Dieu opéré par lui. Et d'ailleurs, il a parlé, d'après ce que nous dit le Coran, à sa naissance, il a parlé. Eh bien, dans le Saint-Coran, il y a plus de 79 versets qui parlent de Jésus-Christ. Et il y a tout un chapitre réservé à sa mère, Marie, le chapitre Marie. Mais là où le bas blesse, c'est que le Saint-Coran réfute catégoriquement la conception de la rédemption par le sang du Christ. C'est-à-dire la mort expiatoire sur la croix de Jésus-Christ pour sauver l'humanité. Ça, en tout cas, ça n'entre pas là-bas. Aussi, nous ne croyons pas à la divinité de Jésus-Christ, mais sur lui. On ne croit pas. D'ailleurs, c'est bien dit dans le verset que j'ai lu là avant, que Jésus n'est rien d'autre qu'un messager de Dieu. D'ailleurs, nos frères ici présents ne nous contrediront pas lorsque nous disons que la notion de la divinisation de Jésus n'est pas acceptée par l'ensemble des chrétiens. Par exemple, il y a un groupe de chrétiens qui dit que Jésus-Christ est Dieu parce qu'il s'est fait chair et il est venu sauver l'humanité. Un deuxième groupe dit que Jésus est le Fils de Dieu, mais il n'est pas Dieu. Un troisième groupe dit que Jésus-Christ est la deuxième personne des trois. Donc Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Donc Jésus est la deuxième personne. Un autre groupe dit que Jésus est le vrai serviteur de Dieu. Et un cinquième groupe dit que Jésus-Christ est à la fois Fils de Dieu et Dieu. Voilà. Voilà. Donc, oui, vous avez terminé là? Donc, je voulais un peu lire le verset du Coran qui... Rapidement, lisez, oui. Vous ouvrez déjà la brèche, là, c'est bien, allez-y. Peut-être qu'on va essayer de le lire. Vous l'avez pas par tête, là? Non, j'ai pas ça. D'accord, ok, merci. Dans le Coran. Alors, il faut donc dire que pour ne pas laisser des vides, pour essayer, n'est-ce pas, d'occuper correctement notre temps, nous avons suivi un bref exposé des amis musulmans. Mais je crois qu'ils pourraient être d'accord avec moi. Lorsque je réfléchis, je ressens que derrière cet exposé, il y a quelque chose qu'ils veulent envisager. Parce qu'ils ont chuté par le fait que Jésus-Christ ne soit pas considéré comme Dieu, qu'il ne soit pas réellement le Fils de Dieu. C'est plutôt un fils charnel comme tout le monde. C'est qu'il y a derrière vous une intention à vouloir faire découvrir aux téléspectateurs quelque chose. C'est parce que vous profitez de la division des chrétiens qui pensent que Jésus-Christ est Dieu. Et d'autres disent que non, Jésus-Christ n'est pas Dieu, ou encore il est triple. Je ne sais pas trop, ou encore vous avez certaines velléités d'emmener un débat en face de vos amis chrétiens parce que vous aurez pu subir à Kinshasa certainement quelques coups fourrés de la part de vos frères chrétiens et vous venez aujourd'hui vous déballer. Allez-y. Non, loin de là de cette idée-là. Nous sommes venus justement pour que les gens, que le public ou que le peuple du Congo-Brazzaville puisse comprendre ce que c'est que l'islam. Qu'ils puissent comprendre la notion. Pensez-vous qu'il n'a jamais compris ce que c'est que l'islam? Disons qu'il y a certains ont compris déjà, mais d'autres n'ont pas, parce qu'au fait, dans une société, il y a toujours une division, hein, il y en a qui comprennent et ainsi de suite. Mais il faut aller vers eux pour leur expliquer ce que c'est que l'islam, comment les musulmans enseignent Dieu. Ok, alors, il faut donc retenir que vous avez en face de vous des chrétiens. Je crois qu'on va maintenant ouvrir les débats, si vous le voulez si bien. Mais retenons tout de même une chose assez importante, c'est que nous voulions savoir de vous la finalité qu'on aurait eue à la suite de cette émission. Je crois que cela dépend de Dieu. Hein. Ça, on ne peut pas dire qu'après cette émission, que
D'abord que nous puissions ensemble, nous puissions nous compléter, qu'on soit frères, en tout cas, que l'amour naisse entre nous et nos frères chrétiens. Donc vous êtes venu comme en campagne spirituelle, parce que depuis quelques jours, vous organisez des campagnes devant vos mosquées. Absolument. Et c'est pour vouloir drainer les autres mondes chrétiens qui n'ont pas sûr dans leur croyance. Négatif. Ah, la conversion dépend de Dieu et l'homme lui-même est capable de comprendre, de choisir le bon chemin du mauvais et le mauvais chemin. Ok. Bon, on va donc ouvrir le débat. Je crois que vous avez suivi, le débat est ouvert. On pourrait passer la parole à M. Lobota, lui qui a le micro. Vous avez suivi, ils ont relevé pas mal de choses qui sont comme en contradiction avec vous, vous qui êtes croyants chrétiens, et vous qui apprenez si bien les Écritures. Ils disent que Jésus-Christ n'est pas Dieu, Jésus-Christ est un enfant charnel comme nous, on n'est pas sauvé par la rédemption, ainsi de suite. Monsieur Lobota, vous la parole. On peut même commencer un peu plus loin. Oui, c'est à lui la parole. Nous y reviendrons certainement dans le débat. D'abord, comme eux, j'aimerais aussi remercier le Seigneur qui a permis que nous soyons ici pour essayer de nous exprimer sur un thème assez important. Et je suis d'autant plus heureux que nous sommes en face des musulmans pour essayer, n'est-ce pas, de discuter de ce point. Je voudrais simplement, tout en remerciant le Seigneur, disons, relever un certain nombre de choses. Relever un certain nombre de choses, peut-être pour qu'il nous donne une explication. Et en posant ces questions, j'aimerais dire ceci. Aussi bien eux comme nous, je crois que tous nous nous appuyons chacun sur ce que j'appellerais son credo. Nous avons la Bible, eux ils ont le Coran. Et donc ce que chacun dira ne peut provenir que de la base, n'est-ce pas, d'où il tire sa foi. Et je note tout simplement que par rapport à la Bible, il y a un certain nombre de choses. Je vais en prendre 4 pour ne pas monopoliser la parole. D'abord, disons des choses qui ont attiré mon attention. Il y a eu le problème de la paix dont ils ont parlé. Ils ont dit que Dieu, selon eux, Allah, n'est-ce pas, c'est le Dieu de paix. Déjà ici, j'aimerais dire tout de suite que par rapport à la religion chrétienne, si je puis ainsi m'exprimer, je pense que l'idée du christianisme est beaucoup plus haute, parce que Dieu est présenté comme étant un Dieu d'amour. Et l'amour inclut la paix. La deuxième chose qui a attiré mon attention, c'est que ils ont dit que tous les envoyés de Dieu ont prêché l'islam. Je m'interroge aujourd'hui sur cet écran et devant eux, quand je regarde tout ce que Jésus a dit, quand je regarde ma Bible, nulle part je trouve que Jésus nous ait conseillé, n'est-ce pas, de prendre le chemin de l'islam. Ils vont s'en expliquer parce qu'il faut que nous comprenions avant d'entrer dans le vif débat. En fait, le problème, c'est parce que vous êtes buté au mot islam. Oui. Parce qu'ils ont signifié, islam veut dire soumission. Oui. Mais Jésus a certainement enseigné dans chacun des livres inspirés la soumission à lui. Nous allons... Certainement. À lui la parole. Nous y reviendrons. Oui. Mais c'est pour dire que quand je regarde le cheminement prôné par Jésus, ça ne nous amènera certainement pas à avoir une foi musulmane, mais à avoir bel et bien une foi chrétienne, une foi en Dieu, une foi en Jésus-Christ. Et ensuite, le troisième point que je voudrais soulever par rapport à ce qu'ils ont évoqué, c'est le problème de Jésus-Christ, évidemment, selon eux qui n'est pas Dieu. Et vous voyez que dans la démonstration qu'ils viennent de faire, ils se sont appuyés, non pas forcément, bien sûr, qu'ils ont cité une sourate, ce que j'ai cru comprendre, mais ils se sont beaucoup plus appuyés sur les divisions qu'ils ont constatées dans le monde dit chrétien. Je dis dit chrétien. Parce que quand on parle de ce monde chrétien, il ne faut pas croire que tous ceux qui s'expriment au nom de Jésus sont des chrétiens au sens où la Bible l'enseigne. Donc là, il y a un problème. On ne peut pas s'appuyer, je crois, sur le vécu, sur la pratique ou sur la praxis pour venir dire à cause de cela, donc ce n'est pas vrai. Parce qu'il faut voir ce que Jésus dit lui-même de ce qu'il est et de ce qu'on a dit de lui dans la Bible. Et de ce que Dieu aussi dit de lui dans la Bible. Et troisième et dernier point, c'est le problème quatrième et dernier point, pardon, c'est le problème de la rédemption par le sang. Et c'est justement là aussi, je crois, à mon avis, qui fait de la religion chrétienne, ou en tout cas du christianisme, une religion certainement qui a une valeur beaucoup plus haute. Je m'excuse si cela peut choquer, une valeur beaucoup plus haute que les autres religions. Parce que finalement, quand vous regardez, dans toutes les autres, on nous propose un salut par les œuvres, alors que dans le christianisme, en Christ, on nous offre le salut, on nous le donne. Mais pour que ce don ait une valeur capitale, une valeur certaine, il a fallu que quelqu'un puisse être le garant, n'est-ce pas, de ce salut, et c'est Jésus-Christ. Donc pour l'instant, je m'arrête là. Peut-être que mon collègue à côté de moi a quelque chose à ajouter ou à dire par rapport
tout ce qu'ils ont dit, je suis d'accord. Épître la semaine à présent, il faut donc dire que musulmans, ésotéristes, hindouistes et autres chrétiens sont tous habitants d'une même terre. Chacun d'eux vit néanmoins une croyance fondée sur la base d'une religion séculaire. Nous pouvons bien sûr citer le cas du christianisme, de l'islam et consorts, mais tous se confient à un seul Dieu. Luttant entre le visible et le métaphysique, les uns comme les autres ne cessent de s'approprier la vérité, oubliant que tous n'apportent rien de nouveau sous le soleil. Car qu'il y ait une religion dont on dise « Tiens, voilà Bouddha, voilà Christ, voilà Krishna ou Muhammad », cela fut dans les siècles qui nous ont précédés. Il n'y a pas de souverain sacrificateur d'autrefois, et même pas par ceux des temps futurs. Il n'y aura aucun souverain auprès de ceux qui les suivront. Néanmoins, il y a de bonheur pour l'homme que dans le génie créatif et dans le bonheur qu'il trouve dans l'expansion et l'essor de ses idées, même de ses idéaux. D'aucuns ont préféré la sagesse, savoir et joie, d'autres se sont complu au plaisir, d'autres encore à l'absurdité. Cet état de diversité continuera d'évoluer tant qu'existera bien sûr le monde. Ainsi, le Kratosien, s'en étant aperçu, conclut qu'il n'y a de bonheur pour l'homme qu'à se réjouir de ses œuvres, car c'est là sa part. Qui donc l'emmènera voir ce qui sera après lui, en attendant la résurrection, comme le croient fermement les chrétiens, illuminant, nous, tout de même, à l'émission Kratos, qui apporterait comme ça à chacun et à vous tous, je crois, qui nous suivez, quelque chose de plus substantiel. C'est ce qui est fait avec les musulmans ce soir et bien sûr, d'autre part, avec les chrétiens. À vous, Michel, vous avez suivi les arguments de votre frère chrétien. Il a donné des précisions, il a pris la symbolique sur la Bible, sur sa foi, sur sa croyance, sur la base biblique. Et vous, qu'est-ce que vous dites? Alors, j'aimerais simplement ajouter ceci et apporter une petite précision en disant que musulmans et chrétiens, tous se sont unanimes pour dire que Dieu est unique. Tous nous croyons à l'unicité de Dieu. Mais là où il y a un problème, c'est que nous, les musulmans, nous disons ceci, et sur base des Écritures saintes, que la conception de Dieu chez les chrétiens renferme des idées polythéistes. Et nous allons les démontrer sur base des Écritures coraniques et bibliques. Pour ne pas aller par quatre chemins, je dirais simplement ceci, que nos frères qui sont ici présents, aucun d'eux ne pourra nous montrer un seul verset ou une seule parole qui sortirait de la bouche de Jésus-Christ et qui lui conférerait les droits à la divinité. Parce que personne d'entre nous ne peut être plus éloquent que Jésus-Christ lui-même pour établir sa divinité. Si Jésus était Dieu, donc il devrait normalement le dire quelque part. Nous, en islam, le Coran est clair pour dire Jésus-Christ n'est pas Dieu. Et tous ceux qui disent de Jésus qu'il est Dieu sont égarés, ne font que suivre les païens. Puisque nulle part dans l'évangile, Jésus n'a dit qu'il était Dieu. Et pour ce qui est de la question de l'islam, on entend parler de l'islam où Jésus n'était pas musulman, ainsi de suite. Quand mon frère avait dit, il était très clair. Il a dit que tous les messagers de Dieu étaient des musulmans. Non pas au sens d'être des disciples de Mohammed, mais plutôt au sens d'être des gens qui se soumettaient à la volonté de Dieu. Et la religion de Dieu, comme le dit Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la paix de Dieu soit sur lui, il n'y a pas trois religions dans le monde, il n'y a que deux religions. Dieu et Satan. L'obéissance au vouloir de Dieu et la rébellion au vouloir de Dieu. Il n'y a pas une troisième. Et Jésus était musulman, puisqu'il a dit, ne pensez pas que je sois venu faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. C'est-à-dire, il est venu ordonner ce que Dieu a ordonné, interdire ce que Dieu a interdit, aimer ce que Dieu aime, détester ce que Dieu déteste et manifester réellement la volonté de Dieu sur tous les plans de la vie. Dans ce sens-là, il est musulman. Et quant au terme christianisme, Jésus ne connaît pas les mots chrétiens. D'ailleurs, les mots chrétiens vivent jour après que Jésus soit passé. Ses frères sont témoins. On trouve cela dans Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 26, que les disciples de Jésus furent appelés pour la première fois des chrétiens à Antioche. Et ce sont les païens, les adorateurs de la déesse Astarte, qui avaient donné ces noms, qui avaient collé cette appellation aux disciples de Jésus. Mais Jésus ignore les termes chrétiens. Alors nous devons chercher, c'est comme l'a dit mon frère, le nom de la religion de Dieu ne peut en aucune manière dériver du nom qu'a porté un être humain ou d'un attribut qu'a porté un être humain. Ça ne peut pas se faire. Le nom de sa religion doit provenir soit de l'un de ses attributs. D'accord.